Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Hein. J'espère que si vous êtes en vacances, tout se passe pour le mieux. Hein. Voilà. Je prépare actuellement les vidéos pour le mois d'août. Voilà, nous allons faire tout de suite nos amis Gémeaux. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui vont participer, les autres abonnés, la communauté. Hein, quant au lien que vous pouvez faire entre ce que vous percevez sur mes guidances et ce qui vous arrive, ce qui parcourt votre vie. Hein, voilà, dans les épreuves, dans la joie. Voilà, franchement, je vous remercie. Merci de vos mails. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour nos amis les Gémeaux? Hop, voilà. Oh, une âme sœur, voilà, une âme sœur de la joie. Vous êtes dans une période de votre vie, mes amis Gémeaux, tout du moins pour cette période du mois d'août, vous êtes dans la joie. Il n'y a rien qui vous atteint, il n'y a rien qui, tout comme au mois de juillet, il y a encore un mieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on vous sent plus détendu, plus alerte, plus confiant ou confiante, hein, bien sûr, comprenons-nous bien. Ici, on parle d'âme sœur, donc ça peut être une âme sœur comme une amie, comme un compagnon ou une compagne, quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un avec lequel vous parcourez cette période du mois d'août ou que vous rencontrez hein, soudainement, ou quelque chose qui se révèle sur la période du mois d'août avec une tierce personne. Voilà, on va essayer de voir ce qui vous rend très heureux ou heureuse. Alors, vous savez maintenant comment j'œuvre, vous avez l'habitude, je propose toujours 3 périodes. Début du mois, voilà, première période, milieu du mois, deuxième période, et fin du mois, troisième période. Avec l'oracle des rêves enchantés, je cite chaque fois mes oracles parce qu'on me le demande et on me le redemande. Si j'estime nécessaire, donc, je rajouterai des cartes en fonction des oracles. Quelque chose que je tiens à préciser, que je précise, que je m'efforce de le dire dans toutes les vidéos, ces guidances ne sont que des énergies, que des, comment dire, on fait la lecture des cartes certes, mais on perçoit aussi des énergies, on perçoit des informations, on essaye de, voilà, j'essaye de vous confier toutes ces informations sur les différentes périodes du mois, hein. Mais ça ne sont que des énergies, que des ressentis, donc c'est universel. D'accord? Voilà, les guidances privées sont juste citées, situées, définies sur votre vie, sur ce que vous parcourez, ce qui vous attend dans un avenir. Voilà, j'insiste bien avec cela. Alors, quand j'aurai fini cette partie, donc la partie générale du mois d'août, j'attraperai le Magic Love pour avoir quelques informations sur le sentimental. Et ensuite, pour finir, j'attraperai l'oracle de l'intuition qui est toujours, qui finit un petit peu la vidéo, la guidance, hein, et qui est toujours assez pointue. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la première période du mois d'août? Donc là, on voit, alors, chaque période, bien sûr, je le reprécise, chaque période peut ne pas parler à la personne qui regarde la vidéo, à vous qui regardez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir la première période hein, qui vous parle, ou la troisième, ou vous pouvez avoir seulement que celle de la deuxième partie du mois. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir un complément d'information toujours avec l'ascendant, le signe lunaire. D'accord? Alors, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Alors ici, nous avons le retour d'enfants. Voilà, si vous êtes en quête, si vous avez des enfants de fait, on dit qu'il va y avoir un retour. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est certainement le retour d'enfants que vous n'avez pas vu depuis quelque temps ou depuis pas mal de temps. Peut-être des enfants qui étaient en études, qui étaient éloignés, qui étaient dans des écoles à l'étranger ou qui étaient en université, hein, bien sûr. On vous dit qu'il va y avoir aussi, on parle aussi de retour peut-être d'un enfant que vous n'avez pas vu depuis pas mal de temps.
c'est quelque chose qui vous rend heureux, hein, heureuse bien sûr, hein, c'est quelque chose qui vous comble de bonheur. C'est peut-être un enfant avec lequel vous aviez un grief, un jeune enfant, enfin un jeune enfant, un enfant, un jeune homme hein, qui, voilà, aujourd'hui est jeune homme, pourquoi pas. Hein. On vous dit que, voilà, il revient vers vous, il va y avoir de la discussion, on dit qu'il y a quelque chose peut-être à se dire ou quelque chose à régler. Je pense qu'il y avait peut-être pour vous, vous aviez peut-être un différend et aujourd'hui ce différend va être levé, hein, à votre grand bonheur d'ailleurs. Oui, vous risquez d'en avoir des nouvelles, vous en aviez des nouvelles peut-être par mail ou par SMS, voilà. Mais là, bon, physiquement, ça va être un retour, c'est quelque chose qui va quand même vous combler de bonheur. Alors là, on parle d'examen, donc pour vous qui êtes sur la quête de ce retour, si c'est vous, hein, la personne qui revient vers vos parents, hein, on vous dit qu'il va y avoir de la discussion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir de la discussion, une mise au point, des choses qui sont nécessaires d'être dites pour que, voilà, les choses aillent vers un mieux. Hein. Il était peut-être nécessaire pour vous qui regardez la vidéo, c'est vous qui vous êtes un petit peu éloigné de vos parents, on vous dit que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous faire plaisir. Laissez un petit peu de côté tout ce qu'il y a eu par le passé derrière et peut-être commencer quelque chose de nouveau avec vos parents, hein, mais de manière à ce que les choses soient bien. Si c'est vous, parents, bien sûr, on vous dit que, voilà, il va y avoir de la discussion, vous n'allez pas vous servir un peu de ce qu'il y a eu dans le passé, rester dans cette rancœur, on vous dit que, voilà, il est temps d'oublier de passer à autre chose, hein. Donc, il y a bien un message qui vient vers vous pour quelque chose de meilleur. Hein. On vous dit bien, hein, avec la lune, voilà, ne déterrez pas ce qui a été dit ou ce qui a été fait hein, par le passé. Essayez de vous satisfaire de ce qui arrive aujourd'hui dans votre vie. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, ça peut être un garçon, hein, on est d'accord. Voilà, si c'est une fille, vous convenez de mettre en fonction de l'origine de votre enfant. Ici, on parle bien, vous voyez, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose d'assez douloureux, quelque chose qui vous a occasionné beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Hein. Alors, c'était peut-être nécessaire, hein, c'était certainement, pour certains, c'était vraiment, il y avait un manque d'accord, il y avait un manque de coordination, de discussion, de communication. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi des études qui ont été faites à l'étranger, hein, qui aujourd'hui, bon, ben voilà, suite à un diplôme, un examen, hein, cette personne revient vers vous, hein, si vous êtes, vous, parents, qui regardez cette vidéo. Voilà. Alors, deuxième période, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, c'est tout autre chose. On parle de... Oui, on parle de la réussite d'un bien. Alors là, la réussite d'un bien, la vente d'un bien, un accord. Certainement que depuis pas mal de temps, vous étiez en quête de vous démunir, enfin de vous démunir par choix, par décision propre, pour commencer quelque chose de nouveau, vous voyez. Vous voulez vous défaire d'un bien, ça peut être un bien familial, un bien avec lequel vous étiez en résidence, vous voyez. On vous dit que c'est une vente qui se fait, qui a traîné, c'est quelque chose qui a été un petit peu douloureux pour vous. Hein. Pour essayer de commencer quelque chose de nouveau, vous aviez certainement besoin hein, d'une somme d'argent, un temps soit peu, pour commencer à vous, voilà, pour commencer à vous reconstruire. Hein. On vous dit quoi? Vous voyez, on vous dit que ça vous déstabilise. C'est quelque chose qui dure quand même depuis pas mal de temps. Il y avait un manque d'accord. Voilà, toujours, on est toujours dans cette période du mois d'août où vous réglez des choses par rapport à un manque de communication. Mais là, on vous dit, vous avez un petit peu pesté, vous ne vouliez peut-être pas que la vente se fasse d'une certaine façon ou au prix inférieur à ce que vous aviez décidé. On voit qu'avec la carte de l'instabilité, c'est quelque chose qui vous a occasionné beaucoup de soucis, peut-être un trouble de santé, hein, au vu de cette vente qui pour vous était vraiment, ça a été plutôt une vente mais qui vous a occasionné beaucoup de souffrance. Ouais. On vous dit que ça y est, maintenant il va y avoir une proposition d'achat. On vous dit que ça y est, maintenant, bon voilà, il y aura une période de 8 jours, vous serez peut-être en mode stress encore un tout petit peu, hein, mais on vous dit ça y est, il va y avoir une signature ou alors vraiment le compromis, il n'est plus à négocier, la période des 8 jours est passée, et là aujourd'hui, bon, on voit que la vente, elle se réalise. Hein. Vous voyez, on vous dit que ça fait l'effet boomerang, on vous dit si vous faites un effort, les choses pourraient s'accélérer, les choses pourraient vraiment se révéler. Mais on vous dit, voilà, est-ce que vous avez été trop exigeant? Est-ce que l'acheteur vous en a trop exigé? Hein, vous voyez, de baisser ce prix, voilà, de mettre en avant peut-être certaines fragilités hein, au niveau de ce lieu, de ce bien. Alors ça peut être une maison, un appartement, ça peut être, je ne sais pas.
un terrain, ça peut être un immeuble, voilà, à vous d'adapter. Hein. Mais on vous dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, vous allez pouvoir recommencer quelque chose de nouveau ailleurs, hein, parce qu'on vous dit bien ici, vous mettez de la distance avec ce projet-là. Hein, ou alors, vous étiez tenu pour arriver jusqu'à la signature devant notaire, hein, ou alors déjà devant agence, si elle était en agence, si ce bien est en agence, ou alors devant notaire. Hein. On dit bien que la signature, elle est concluante pour vous, mais il vous faudra certainement faire un trajet. Alors on dit, voyez ici, on dit que ça a mis beaucoup de temps hein, pour que ce projet émerge. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui a duré quand même, je dirais même plusieurs mois, peut-être 2-3 ans. Hein. On vous dit que le temps est passé dessus. Hein. Néanmoins, on vous dit que pour vous, ça a été extrêmement douloureux. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Il y a eu certainement aussi, si vous étiez sur la vente d'un bien, vous étiez près de quelqu'un et que bon, il y a eu une séparation, un divorce. On vous dit que la vente de cette maison a été vraiment pour vous une grande douleur, ça a été très difficile pour vous. Ouais, vous avez éprouvé un grand nombre de difficultés à pouvoir envisager ce projet. Vous voyez, on vous dit, pardon, c'est pas qu'on vous disait, on vous dit d'ailleurs, avec la montagne, c'est quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal à surmonter. Vous auriez peut-être pas voulu, hein, vous avez peut-être tout fait au contraire pour essayer de garder ce bien. Ça a été très difficile pour vous pour dépasser hein, ce projet de vente. Vous avez essayé de, vous avez essayé un petit peu de tournicoter autour de cette imposition, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous a été imposé. Hein, et on dit qu'il y a eu des larmes, de la douleur, mais bon, on vous dit aujourd'hui, ça y est, on vous dit surtout de saisir votre chance, de ne pas être dans la difficulté, de ne pas éventuellement tournicoter ou encore pas peut-être parlementer. On vous dit attention, hein, vous êtes dans la limite. Là, on vous dit s'il y a une occasion, il faut vous en saisir. Troisième période du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, un grand désir, ici c'est encore une autre situation, vous voyez un grand désir de revoir votre famille. Ouais, votre famille, ou peut-être que vous êtes éloigné de votre autre. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être des enfants, d'ailleurs ça peut être aussi vos parents. Ce désir de vouloir retrouver la famille, de vouloir retrouver un petit peu les racines. Ouais. C'est quelque chose qui, vous voyez, avec le miroir magique, vous avez beaucoup demandé, vous vous êtes imaginé. Peut-être que vous étiez éloigné parce que vous avez un poste de travail assez loin de vos parents. Ça va être une opportunité ce mois d'août de pouvoir vous rapprocher, passer vos vacances, une certaine période de vos vacances. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver des amis parce que, voilà, on vous dit bien que vous avez laissé des amis d'enfance. Certainement aussi, c'était quelque chose pour vous ou alors un grand amour. Alors, ça peut être un ami que vous avez aimé, quelqu'un que vous avez laissé, vous êtes passé à autre chose. Hein, peut-être qu'avec cette personne, il y avait une histoire. Hein, vous n'avez pas donné une suite. Hein, à cette histoire, mais on vous dit il est bien probable que vous retrouviez une amie, un ami d'enfance. C'est quelqu'un avec lequel ça peut-être été votre premier amour. Hein. On dit que vous vous culpabilisez aujourd'hui, néanmoins on vous dit pourtant, vous voyez, il y a une très belle ouverture. Il y a des probabilités que certains de mes amis Gémeaux, vous qui regardez la vidéo, il y ait eu la possibilité voilà, de retrouver quelqu'un que vous avez aimé en revenant vers la famille, hein, en vous rapprochant sur cette période de vacances. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que, alors, si on doit donner la continuité de cette période, on vous dit, aujourd'hui, vous regrettez quelque chose que vous n'avez pas su assumer, tout du moins, vous rêviez peut-être de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus ancré, peut-être avec quelqu'un qui ne savait peut-être pas ce qu'il avait envie ou qu'elle avait envie. C'est peut-être vous qui regardez la vidéo, vous voyez, vous avez hésité. Vous auriez peut-être voulu quelque chose de beaucoup plus défini. Hein. Vous étiez peut-être à l'époque un petit peu dans l'exigence, vous aviez des exigences. On vous dit peut-être, voyez, il y avait l'opportunité d'une officialisation et vous avez préféré partir, vous envisager ailleurs, faire votre vie ailleurs ou alors peut-être préférer une autre personne qui vous semblait vous correspondre plus. À vous de voir. Hein. Alors, ici, on va essayer de voir avec l'oracle du Magic Love si nous avons un petit message sentimental. Hop, 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 ça a envie de parler. Elles ont envie de parler. Oui, on vous dit, voilà, vous êtes dans une fin de cycle, vous recommencez quelque chose d'autre. On vous dit, avec la clé de la destinée, on vous dit, voilà, on est en train de vous mettre sur la route des éléments importants. Hein, autour de cette guidance, il y a quand même beaucoup d'informations. Et on vous dit,
voyez. Avec la clé de la destinée, il y a des probabilités, voyez, qu'avec cette personne du passé, vous puissiez vous projeter. Hein. On vous dit, maintenant, vous avez changé, vous pensez autrement, cette personne a mûri, vous avez l'un et l'autre, vos expériences de vie passées. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement? Peut-être que peut-être que la question va s'opposer. Voyez, parce qu'on vous dit que ça vous rend infiniment heureux et heureuse. Hein. On vous dit c'est votre âme sœur, donc c'est quelqu'un que vous allez retrouver, mais vous avez un peu de peur, un peu de crainte. Vous vous dites voilà, qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'il y a eu déjà par le passé, l'expérience de ce que j'ai connu avec le passé, par exemple. Quand je dis je parle de vous. Hein. Voilà, qu'est-ce qui va se présenter maintenant à vous, hein. On vous dit bien, il y a un déplacement, hein, un retour aux sources, et on vous dit, vous allez faire des activités, peut-être rencontrer cette personne, accepter une invitation. On vous dit surtout, accepter. Hein, cette personne avec laquelle vous avez été longtemps éloigné. Ouais, vous voyez, il va y avoir une invitation, vous allez dire oui, il va y avoir des choses qui vont pouvoir être partagées, même si vous avez une grande crainte, une peur de retrouver cette personne. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Qu'est-ce qu'elle va énoncer? Comment est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Dites-vous aussi, elle, c'est la personne. Hein. Dites-vous aussi que cette personne est aussi inquiète que vous. Non, néanmoins, elle a envie. Hein, elle a envie d'avancer vers vous. Elle a envie peut-être de savoir ce que vous avez au fond du cœur aujourd'hui. Voyez, pour se projeter. Je pense que c'est une personne qui a une idée un petit peu derrière la tête. Oui, il va y avoir une conclusion. Alors, avec la conclusion, j'ai envie pour vous, hein, avec le Made in Love, je vais voir de tirer 2-3 cartes. Allez, ça me plaît bien. On va essayer. Même si ce n'est pas une guidance sentimentale, je vous le fais quand même. Alors là, on parle de mal-être. Hein. On voit que vous êtes un petit peu sur la défense. Hein. Mais on vous dit, voyez cette personne que vous allez retrouver, ou vous peut-être, vous retrouvez quelqu'un, ou cette personne vient vers vous, voyez, on voit que l'un et l'autre, vous restez un petit peu dans le silence, sur des positions avec l'expérience du passé que vous avez eue. Voyez, ce que vous avez envie, peut-être, c'est d'une relation sérieuse. Et on parle de quelque chose de nouveau. Donc, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Regardez. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Maintenant, à savoir si vous êtes libre, si cette personne, elle est libre, à savoir quelles sont ses intentions, ça sera à vous de creuser, mes amis Gémeaux. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce que nous avons? La parole, donc il faudra parler, discuter, la communication. Il en ressort de cette guidance un manque de communication. Hein? Alors, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Soyez intègre, droit, rigoureux, bienveillant. Il n'y a pas de raison, ça vous ressemble, c'est dans votre caractère. Alors on y va. Voilà mes amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter. À très bientôt.